Eh bien, bonjour. Nous sommes le 22 juin et j'attaque ma deuxième vidéo. En fait, je suis en train de mettre un peu plus la pression parce que la première vidéo, j'ai pas du tout travaillé et c'est vraiment ce que j'ai dit et ce qui me passait vraiment par la tête et j'avais vraiment comme ça, sans aucune préparation, décidé de faire une vidéo. Voilà. Et de voir un petit peu le résultat que moi ça pouvait me donner sur ma propre vision du regard que j'ai sur moi, quoi, en fin de compte, et de la façon dont je parle ou je me comporte. Alors aujourd'hui, j'ai un peu plus travaillé, on va dire, le fait de ce que je vais dire. Tout simplement, là nous sommes dans une petite période. Moi, je voudrais parler de la cohésion d'équipe, on va dire. Voilà. On est en train en plein mondial, voilà, excusez-moi, et on est en plein mondial et on voit bien qu'il y a des équipes qui gagnent, il y a des équipes qui perdent. Par exemple, pour ne pas citer, on va parler tout simplement de l'équipe de France. Et c'est vrai que l'équipe de France a misé sur une bonne entente, une joie, une amitié, une convivialité. Et c'est l'entraîneur qui a, je pense, du fait que bon, les joueurs sont des très bons joueurs, hein, voilà, puisqu'ils ont été sélectionnés, mais aussi ils ont une éthique qui fait que tout ça réuni fait que ça donne une convivialité, une joie et le résultat est très simple. Si on travaille dans le même sens et que tout le monde partage ce joie et ces joies et ce bonheur, ben voilà, on le voit aujourd'hui, l'équipe de France de match et a fait quelque chose de bien, quoi. Voilà, il le partage sur le terrain. Et c'est pareil. Alors en fin de compte, on peut dire dans la vie du couple, de travail, la vie affective. Je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à pouvoir rester jovial dans ce que l'on fait. On s'enterre dans des conflits, on se met des conflits et les gens n'arrivent pas à partager des moments plus simples. Alors, on va dire beaucoup dans le travail et beaucoup moi je le vois au niveau des couples et tout ça. Et c'est très difficile de pas créer de conflit. Voilà. Bon, on va essayer de faire un peu court la vidéo. Il est 3 minutes. J'essaye de faire voilà. Et c'est surtout que en fin de compte, dans le conflit, il n'y a pas de conflit. Tout le monde a raison. Tout le monde a raison. On ne sait pas écouter juste tout simplement les autres. Et il faut surtout se remettre en question. Parce qu'en fin de compte, du propre jugement qu'on a de la personne, de l'autre personne, de ce qu'elle pense. Et je pense que si on avait vraiment aujourd'hui ce raisonnement sur notre propre jugement, parce qu'on n'a pas forcément raison, l'autre non plus n'a pas forcément raison, mais il faut arriver justement à déterminer ce jugement et se dire qu'il serait plus simple et plus judicieux d'écouter tout simplement l'autre personne et de comprendre son propre raisonnement et de mettre, on va dire, de l'eau dans son vin ou tout simplement d'arriver à s'accorder. Voilà, tout simplement. Bon, je ne sais pas si j'aurais apporté une petite pierre à un édifice, mais moi, en tout cas, c'est mon jugement, disons mon propre opinion, et que, en tout cas, moi, j'essaye de faire pour, pour avancer, pour être heureux et faire partager ça aux gens et ne pas essayer de créer de conflit. Il n'y a pas de conflit à créer. Il faut juste partager et se donner des bons moments et voilà. Bon, mais j'espère que j'aurai un petit peu fait de mon mieux pour contribuer à ça. Voilà, merci bien.